Je vais jeter un coup d'œil à la... En Syrie, on revient. Donc nous venons d'arriver à Manga. Manga, ce sont les noms du Duncan, franchement. Des fois, hier on riait un peu quoi. C'est des noms qu'on n'entend pas en général parce qu'on est habitué avec nos noms du sud et de l'autre côté de la voie. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Nous sommes jeudi. C'est le 21 novembre 2024. Je suis actuellement à Girenkuka avec mon pote Agosu. Comme vous avez pu le voir, il y avait un hôtel à côté que nous venons de quitter, l'hôtel Kuka. Comment est-ce que nous avons atterri ici? Pour commencer, nous étions à Sokodé, ou bien? Oui. Donc, de Sokodé, nous voulions voir comment la voie de Bassar avait évolué. Donc, on a pris la voie de Sokodé à Bassar. Sinon, le travail continue, à part la déviation à un moment qui vous remet sur l'ancienne voie au niveau de Malfakassa. Apparemment, une bonne partie du projet a été faite et il y a eu beaucoup de changements. Même arrivé dans la ville de Bassar, il y a un grand carrefour qui est fait au niveau de la station T-Oil à l'entrée de la ville. Donc, pour dire bref, le projet continue très bien. Ça a été plus facile de prendre la voie cette fois-ci par rapport à ma dernière fois. Donc, arrivé à Bassar, nous nous sommes dit, bon, ben, on va aller à Kara. Donc, nous avons pris la voie qui rejoint Kabou pour partir de Kabou pour aller à Kara. Et
À peine nous sommes tombés sur la voie qui part de Bassar pour venir à Kabou, que je me rends compte que la voie a vraiment été réaménagée, hein, réaménagée en bonne et due forme. C'est du propre. La voie là existait depuis un bon bout de temps. Et à un moment, ça commençait par se dégrader. Il y avait des nids de poules un peu partout. Il n'y avait pas de panneau sur la voie. Ce n'était pas tracé. Mais quelle ne fut ma surprise de voir que la voie a été complètement rénovée. La surface a été complètement refaite. Et ils ont tracé sur la voie. Ça a été bien tracé. À un moment, il y a une mouche là. Allez, sors. Sors. Ok. La voie a été très bien tracée. Et ils ont mis les panneaux. Ils ont mis les noms des villages. Donc, en avançant, je me suis dit, mais bon. C'est quel gâchis ça. Il y a presque personne qui passe sur la voie. Nous sommes dans des villages et ils sont en train de dépenser autant d'argent pour refaire la voie en bonne et due forme. Nous avons besoin de cette voie sur la nationale. Ces voies comme ça, ce sont ces voies comme ça qu'il nous faut pour les camions et pour les personnels qui voyagent du sud au nord, du nord au sud. On continue la route, Nickel, hein, je vous dis nickel, jusqu'à Kabou. Arrivé à Kabou, vous savez, à Kabou, si vous venez de Bassar, vous arrivez à Kabou, vous tournez à droite pour aller à Kara. À gauche, c'est pour aller à la frontière du Ghana. Et si vous prenez la voie tout droit, vous allez à Guérenkuka. Donc, nous avions du temps, donc j'ai décidé qu'on allait continuer la voie pour aller jusqu'à Guérenkuka. Et ce fut la même chose, hein. Nous sommes sur la voie là actuellement. La voie qui connecte Guérenkuka à Kabou, disons Kabou à Guérenkuka. Nous sommes sur la voie de retour. Nous venons de Guérenkuka, nous sommes en train d'aller à Kabou. Et vous voyez la voie, elle est propre. Donc hier, nous étions sur cette voie-ci aussi. Après avoir dépassé Kabou, nous arrivons ici. La voie est très bien faite. Il n'y a presque pas de voiture dessus. Il y a les panneaux, il y a les signalisations très bien faites. Il y a même les balises de kilométrage au bord des voies. Et je me disais non. Là, je crois que c'est un projet qui est en cours et qui va être bientôt annoncé. Et automatiquement, qu'est-ce que je t'ai dit, Agosu? Tu me disais que... Parle un peu fort. Ok. Au départ, tu disais que sûrement qu'il y aura une déviation de Sokodé vers le nord pour pouvoir réaménager la nationale numéro 1. Soit une construction d'autoroute. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va abandonner l'ancienne voie et laisser pour emprunter la nouvelle voie. Le temps de réaménager la nationale numéro 1. Oui, voilà, donc je disais à Gossou effectivement que ce que nous sommes en train de voir là, c'est pas juste. Je pense pas que c'est juste une voie construite pour les villageois ou bien les gens de la zone de Dankmen. Ce que nous sommes en train de voir, c'est sûrement, c'est pas fait pour rien quoi. Et j'étais curieux de voir jusqu'où la route avait été aménagée. Quelqu'un m'avait dit entre-temps que cette voie-ci, dans le temps, c'était pas aussi bien aménagé, hein, que c'est une voie qui connecte en fait Bassar à Mango. Donc, je suis passé, j'ai conduit de Kabou à Bassar plusieurs fois, mais j'ai jamais dépassé Kabou pour aller vers Guérenkuka. J'ai une fois pris la voie, mais bon, l'état de la voie ne m'a pas vraiment encouragé, j'ai fait demi-tour. Et cette fois-ci, il y a 2 jours, non, c'était mardi. Donc arrivé à Kabou, nous avons continué sur Guérenkuka, tout souriant. C'était tout beau. C'était un soir, donc il y avait un joli coucher de soleil. C'était vraiment beau actuellement. Il est presque midi, donc il y a beaucoup de soleil. Mais le soir, c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment beau. Et c'est la période d'harmattan, donc vous pouvez voir de gauche à droite la verdure en train de sécher. On se dit pendant la période de pluie, ce serait vraiment joli, tout serait vert. Bon, ça c'est hors sujet, on revient à la discussion.
Donc, nous arrivons à Guérin-Kouka. Et je me suis dit, ah, waouh, Guérin-Kouka, c'est une grande ville, hein? Je regrette presque de n'avoir pas fait une petite vidéo dans la ville pour vous montrer la ville. C'était pas prévu. Mais on continue, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et nous arrivons à Guérin-Kouka et il était presque 16 h. Donc on se dit, je me disais, bon, je ne veux pas conduire la nuit. Est-ce qu'on va rester à Guérin-Kouka et continuer demain? Et je vais sur Google et puis j'essaie de voir le temps que ça va nous prendre de Guérin-Kouka jusqu'à Mango. On nous dit 1 heure à peu près. J'ai dit, ah bah, il est 16 h. Jusqu'à Mango, il serait 17 h. Donc bon, on va aller pour voir ce que c'est. Et on a continué. Du nickel et que du nickel. La route était nickel. Et on arrive à un poste de péage, un grand poste de péage. Et au niveau du poste de péage, il y a une autre voie vers la gauche qui mène vers la frontière du Ghana, à peine 6 km. Bien. Oui, ça fait 6 km. Donc nous sommes rapidement allés à la frontière du Ghana de cette zone-là pour voir ce que c'est. On est revenu au niveau du poste de péage et on a continué la route vers Mango. Et voilà, on est passé par Koumangu et il y a eu des comment dire, des ponts, je crois que c'était des ponts, ce sont des ponts financés par des Japonais parce qu'ils ont dessiné des drapeaux japonais dessus. Des ponts construits en bonne et due forme. Et dans certains villages, dans le Dangpen, ils ont mis des dodanes. Les dodanes ont été bien faits aussi. Et il faut faire attention, arriver dans les villages, il faut ralentir un peu, passer sur les dodanes et puis vous continuez la route. Du nickel et que du nickel. Et sur la voie aussi, de temps en temps, il y a des postes de contrôle pour ce qui est de la sécurité parce que nous sommes dans une zone entre guillemets à risque à cause de la menace terroriste. Donc, je crois que le gouvernement togolais prend ça vraiment au sérieux. Nous venons de Dapaon. Nous avons sillonné un peu. Nous sommes allés dans une zone assez reculée du Tone, Naki Est. Regardez ce petit. Nous sommes allés dans une zone assez reculée de Naki Est. Tu te rappelles du nom? Non, c'est Kunandjoga ou bien Namudjoga. On est allé à Namudjoga. C'est un ami m'a parlé d'une roche, une grosse roche sacrée. Ce sera une vidéo que je vais faire sûrement, que je l'ai déjà postée avant celle-ci. Nous sommes allés à Namudjoga, tout ça. Ce qu'on a remarqué dans tout le nord du Togo, c'est qu'il y a des dispositifs sérieux qui sont mis en place par le Togo pour protéger sa population et ça nous a rendu vraiment fiers. C'est vrai. Si vous êtes à Lomé, vous ne bougez pas, vous ne verrez pas qu'en fait il y a du travail qui est fait. Hein. Bon, en sujet, on revient. Donc nous venons d'arriver à Manga. Manga, ce sont les noms du Dangpen, franchement. Des fois, hier on riait un peu quoi. C'est des noms qu'on n'entend pas en général parce qu'on est habitué avec nos noms du sud et de l'autre côté de la voie. Et là, il y a des noms assez intéressants. On revient à la discussion. Donc, il y a des postes de contrôle un peu partout. Il y en a quand même 4. 4 postes de contrôle. À chaque fois, on vous demande votre carte d'identité. Et vous le montrez. Et on vous laisse passer. Ils sont bien éduqués. Hein. C'est pas comme certains postes de contrôle où on veut vous perdre du temps, on veut vous embêter. Non, ils sont très bien éduqués. J'étais fier de voir qu'il y a de la discipline dans le Dangpen. Donc, on a continué la voie et effectivement, à peine 1 heure, une heure après avoir quitté, il y a des enfants, je vais ralentir. Après 1 heure après avoir quitté Guérin-Kouka, nous sommes arrivés, disons, à la sortie de Sadori. Sadori, c'est juste collé à Mango. C'est juste avant le fleuve Oti et juste avant le fleuve Oti et le poste de péage de Mango. Donc, nous avons atterri juste là, sur la nationale numéro 1, à l'entrée de Mango. Et ça a été rapide. J'ai dit waouh. Donc, automatiquement, j'ai conclu que
Bah, à Gossou, ce que moi je viens de voir, c'est que cette voie-là, c'est une voie, c'est en fait un projet du gouvernement togolais pour dévier surtout les camions afin de pouvoir construire une voie de l'autre côté sur la nationale ou bien peut-être une autoroute, je sais pas. Mais je me suis dit la probabilité était forte que ça soit utilisé. Selon moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Excusez-moi. Donc, la voie à partir de Sokodé jusqu'à Bassar est presque terminée. Très bien faite. Ils n'ont pas encore mis les tracés, mais c'est bien large, c'est bien exécuté par rapport à ce que moi j'ai vu quand même. Donc, je crois qu'ils vont installer une déviation. Ils vont faire une déviation à partir de Sokodé. Et à partir de Sokodé, les camions vont aller à Bassar. Arrivé à Bassar, ils vont prendre la N. Je crois que cette voie, c'est la N28. Hein. Je vais vérifier ça. Ils vont prendre la N28, cette voie-ci. La voie de Kabou, la voie Bassar-Kabou. Bassar, Kabou, Girenkouka, Koumongu, Sadori, Mango. Et ils atterrissent directement à Mango. Une voie nickel. Les voitures n'auront, les camions, les voitures n'auront pas de soucis comme sur l'ancienne voie. C'est un peu plus long, mais c'est plus sûr et ça pourrait être plus rapide si il n'y a pas trop de... Si la voie, surtout la voie de Bassar, est terminée et ouverte. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, on est parti, comme on vient de vous le dire, nous sommes allés... Où hier, avant-hier, c'était le mardi. Le mardi, on était à Dapan. On est allé à Dapan. Donc à partir de Mango, nous avons décidé, je ne connais aucun hôtel aussi propre comme ça à Mango. Donc j'ai décidé d'aller à Dapan. Donc en 1 heure, on est arrivé à Dapan, 17h, 18h. À 18h, on est arrivé à Dapan. On est resté à Dapan. On a passé 2 nuits. On a passé 2 nuits à Dapan. Et on en a profité pour aller visiter la roche sacrée de Namudjoga dans le Naki Est. Et on a passé du bon temps à Dapan. On a mangé du bon sahé, de la bonne pentade, du bon sumbala, de la moutarde faite avec du néré, tout ça. On s'est bien reposé à l'hôtel et tout et tout. Et aujourd'hui, j'avais prévu de reprendre cette voie-ci, de filmer depuis Mango jusqu'à Bassar pour vous le montrer. Mais comme vous pouvez le remarquer, il y a tellement de... À cause de l'harmattan, c'est tellement blanc que j'ai eu peur de la qualité de la vidéo. Je ne voulais pas faire une vidéo que je vais jeter plus tard à la poubelle. Donc je me suis dit peut-être je vais revenir pendant la saison pluvieuse pour que la vidéo soit plus claire. Et c'est là on est revenu, on est arrivé. Mais de toute façon, en quittant Mango, je faisais de petites vidéos. Donc arrivé au poste de péage de Mango, j'ai fait une petite vidéo vous montrant comment partir de Mango pour arriver sur cette voie. Donc arrivé au poste de péage, vous dépassez le fleuve Oti et après quelques virages, vous arrivez à Sadori et à Sadori, vous verrez avoir... On a eu un petit souci technique. Ma caméra a surchauffé. La caméra qui est enregistrée dans la voiture a surchauffé parce que c'est sur le soleil. Le soleil est un peu fort. Donc on va essayer de parler rapidement pour que ça ne surchauffe plus. Donc on disait qu'on est allé à Dapaon. Donc on a pris au retour, j'avais voulu enregistrer la voie depuis Mango jusqu'à Bassar pour vous le montrer, mais le temps est un peu trop poussiéreux, harmattan, c'est blanc, donc je veux enregistrer une vidéo bien claire, donc je pense le faire plus tard. Mais bon, en venant arriver au poste de péage de Mango, j'ai essayé de montrer la voie depuis Mango jusqu'à Girenkouka. Donc à Mango, j'ai montré le poste de péage et arrivé
on dépasse Sadori, on arrive à Sadori et juste à l'entrée de Sadori, en venant du nord, hein, en venant de Sadori, il y a une voie à votre droite que vous ne remarquez pas parce qu'ils n'ont pas mis de panneau. Donc vous prenez la voie à votre droite juste à l'entrée de Sadori, hein, après le poste de péage et après le fleuve Oti. Vous prenez à votre droite et vous allez direct. Et c'est la voie directe qui avance. Vous allez passer sur des ponts, vous allez passer par Kumongu, vous allez passer par des villages où il y a quelques doudanes. Il y a des virages, il y a certains villages où il y a beaucoup de virages. Il faut faire un peu attention, mais à des vitesses normales, vous ne devez pas avoir de problème. Donc vous arrivez ensuite au poste de péage et vous continuez. Et puis dans pas longtemps, vous arrivez à Girinkuka. Et on est arrivé à Girinkuka, j'ai essayé de montrer tout ça. Et on pensait quand même rester à Girinkuka. On a fait une escale, on est venu à l'hôtel Kuka parce que c'est l'hôtel qui nous a frappé, nous a intéressé en venant. Donc on s'est arrêté à l'hôtel Kuka et on a rentré notre voiture et on est rentré et on voulait jeter un coup d'œil. C'est vraiment bien construit, c'est toujours en construction mais c'est déjà opérationnel et c'est très joli. On a demandé à jeter un coup d'œil à une de leurs chambres et le gérant sur place nous a fait monter, Emmanuel. Il est très gentil, il nous a montré la chambre. L'hôtel est très bien exécuté, c'est ça de l'avenir, c'est un truc nouveau. Mais franchement, j'ai été agréablement surpris. Je vous montre sûrement quelques vues de l'hôtel dans la vidéo. Donc, lorsqu'on était à l'hôtel, on discutait avec le gérant et c'est là, il nous confirme qu'effectivement... Tu n'as pas dit ce pourquoi tu étais, par rapport, tu disais tout à l'heure, genre tu étais déçu quand tu es arrivé à l'hôtel. Non, je n'étais pas déçu à l'hôtel. Tu es surpris en fait. Ouais. Oui, tu n'as pas terminé pour dire ce pourquoi. Non, j'ai essayé de dire, je leur ai dit que j'étais surpris et agréablement surpris et je vais leur montrer les vues. Donc j'ai fait une pause pour montrer la vue. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est dans le montage. Bon, okay. vous nous entendez parler de comment je monte mes vidéos. Hein. Donc voilà, et le gars, le gérant, c'est là, il nous apprend, il nous confirme. On lui a rien dit, hein. C'est lui qui dit. Je lui dis, mais l'hôtel est grand, c'est très bien fait. Mais espérons qu'il y aura des gens. Et c'est là, il nous dit, ah ben écoutez, bientôt, c'est sûr qu'ils vont commencer par faire dévier les voitures par ici. Les camions, tout ça vont passer par ici. Et l'hôtel sera plein tout le temps. Et voilà, et ça confirmait les soupçons que j'avais. Et j'ai dit à Agosu, tu vois ce que je te disais. Et voilà, donc après avoir échangé un peu avec le gérant, c'est là j'ai décidé que bon, je vais essayer de faire une petite vidéo pour vous annoncer qu'il y aura bientôt une déviation à partir de Sokodé qui relie Sokodé directement à Mango, en passant par Bassar, Kabou, Girinkuka, Kumongu, Sadori. Et voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous sera utile. Agosu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, pas vraiment. Sauf que j'ai aimé la qualité de la route. Par rapport aux routes qu'on a à Lomé, j'ai vraiment aimé. Surtout les panneaux de signalisation pour permettre la sécurité tout au long de la route. J'ai vraiment aimé. Ouais. Le travail est très bien exécuté. Et puis c'est bien tracé aussi. C'est bien tracé. Oui. La nuit, vous aurez une bonne visibilité. Donc, il y a du travail qui est fait. Quand on est à Lomé, on ne remarque pas. Il y a beaucoup de chantiers de part et d'autre du pays. Hein. Je circule beaucoup. Je vois beaucoup de travaux en cours. Ne pensez pas que le gouvernement togolais est sur ses lauriers en train de ne rien faire. Quand on est à Lomé, on a l'impression que le Togo
se limite à Lomé. Quand vous sortez de Lomé, vous verrez qu'en fait, le travail qui est abattu dans tout le Togo est louable. C'est vrai qu'il y a des manquements. On espère que ces personnes qui sont en train de piller les ressources de l'État seront punies et qu'il y aura un meilleur suivi des finances de l'État. Mais du travail est fait, du bon travail est fait. Il faut l'apprécier. Voilà. Donc au moins les choses, quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est mauvais aussi, il faut le dire. Et jusque là, moi je vois beaucoup de positifs en circulant dans le Togo. Donc voilà pour celle-ci. J'espère que la vidéo a été utile et vivement que la déviation soit bientôt ouverte et qu'une autoroute bien large soit construite de Lomé jusqu'à Saint-Cancé. Bon, peut-être qu'ils vont essayer d'arranger un peu la voie à partir de non, pas à partir de Montien. La voie à partir d'Aouda. Aouda, c'est juste avant Sokodé. Parce que de Aouda à Kara, c'est très mauvais. Donc, si les camions passent par ici, au moins, ils peuvent arranger l'autre. Voilà. Et peut-être penser maintenant au projet d'autoroute tant souhaité. Ok. Je crois qu'on va arrêter la vidéo ici. Merci de nous avoir suivis. Et on vous dit ciao. Ciao, ciao. Ciao.